Merci Monsieur le Président, chers collègues. Je ne sais pas si tout le monde sait où est le Médoc, mais c'est un quart du territoire girondin. C'est un territoire magnifique entre fleuves et océans, entre forêts et vignes, mais vivre dans le Médoc, beaucoup le savent quand on est en Gironde, c'est pas simple. Et même c'est souvent très compliqué pour les 110 000 personnes dont vous avez parlé à l'instant, surtout quand on n'est ni près du littoral, ni près de Bordeaux. Côté santé, le sujet qui nous occupe aujourd'hui, comme pour l'ensemble des services publics, ce n'est pas simple du tout. Ce contrat local de santé, coordonné par le PNR du Médoc, présidé par M. Sabarot, le montre bien. Il liste plusieurs difficultés, les risques forts pour la santé des habitantes et des habitants liés à l'environnement, notamment l'usage et l'exposition aux pesticides dans la viticulture, mais pas que. Il y a aussi des inégalités sociales et territoriales très fortes, avec un accès aux soins parfois très compliqué pour les habitants. Par exemple, quand il s'agit de consulter des spécialistes, ou trouver un gynécologue, une pédiatre, un psychiatre, une dermatologue. Et puis, il y a des personnes qui sont plus vulnérables que d'autres dans le Médoc et qui ont besoin d'une attention particulière, comme dans plein de territoires. On peut penser aux personnes âgées qui sont de plus en plus nombreuses dans le Médoc et on peut penser également aux familles monoparentales qui rencontrent très souvent des difficultés économiques et puis aux 19% de jeunes médocains qui sont sans emploi ni formation. Et je voudrais en particulier parler d'un public qu'on ne voit pas listé en tant que tel mais qui existe bien, c'est celui des travailleurs de la vigne. La Gironde est le département où il y a le plus de travailleurs salariés dans l'agriculture aux côtés des exploitants agricoles. J'espère d'ailleurs que nous pourrons plus largement réévoquer ce sujet à l'automne lors de la plénière qui sera consacrée aux politiques agricoles et alimentaires de la région, la condition de vie et de travail des travailleurs agricoles. Donc dans le Médoc, l'agriculture, enfin surtout la viticulture, c'est un quart des emplois. Et ça peut atteindre jusqu'à 40% dans certaines communes, comme celle de Margaux, que tout le monde connaît pour son appellation prestigieuse. Et 95% de ces emplois sont saisonniers. On le sait, le vin du Médoc est prestigieux. Cette monoculture structure l'activité le long de la façade de l'estuaire de la Gironde et de grands châteaux, comme des exploitations viticoles plus modestes, maillent ce territoire. Comment ces grands acteurs économiques du territoire agissent-ils pour préserver la santé de leurs salariés, tout particulièrement quand ils sont saisonniers? Comment ces châteaux, qu'ils soient grands ou petits, travaillent-ils à la réduction de l'usage des pesticides qui impactent la santé des travailleurs dans leurs vignes, mais aussi celle de leurs riverains? Quels moyens mobilisent-ils pour les aider à accéder à des logements salubres alors que leur situation de saisonnier leur en rend plus difficilement l'accès? Parmi les 24 partenaires qu'on voit dans ce contrat, il n'y a pas encore ces grands acteurs économiques du territoire. On sait qu'ils ne sont pas faciles à mobiliser, mais on espère qu'ils seront officiellement des partenaires pour la phase suivante et puis on y veillera de notre côté. Nous approuverons donc bien sûr son contrat local de santé et nous aurons une vigilance particulière pour la mobilisation de ces acteurs. Merci.